L'Europe et les États-Unis ont longtemps dominé le monde automobile. Mercedes, BMW, Volkswagen, Ford ou encore General Motors, ces marques représentaient la puissance industrielle occidentale. Mais avec l'arrivée massive des constructeurs chinois, la question se pose aujourd'hui: est-ce que les producteurs européens et américains peuvent encore suivre dans la course aux voitures électriques ? En Europe, la transition a été lente. Les marques historiques ont du mal à proposer des voitures électriques abordables. Volkswagen, par exemple, investit des milliards dans sa gamme ID, mais les prix restent élevés et la production a été compliquée par des retards logiciels. BMW et Mercedes, de leur côté, misent sur le haut de gamme avec des véhicules très performants, mais qui restent inaccessibles pour la plupart des acheteurs. Résultat, Europe N a toujours pas un vrai concurrent low cost face à BYD ou MG. Aux États-Unis, la situation est différente. Tesla reste le leader incontesté du marché américain avec une avance en technologie et en réseau de recharge que personne N1 a encore réussi à égaler. Ford tente de rattraper son retard avec la Mustang Mach-E et le F-150 Lightning, mais les coûts explosent et les ventes restent en dessous des attentes. General Motors a lancé sa plateforme Ultium pour unifier toute sa production électrique, mais la transition est lente et les rappels successifs n'aident pas. La vraie difficulté pour les constructeurs occidentaux, c'est le prix. Produire une voiture électrique en Europe ou aux États-Unis coûte beaucoup plus cher qu'en Chine. La main-d'œuvre, les batteries, la logistique, tout est plus onéreux. Pendant ce temps, les marques chinoises arrivent avec des modèles 20 à 30% moins chers, parfois même mieux équipés. C'est un choc brutal, et on le voit déjà. Volkswagen perd des parts de marché en Chine, Ford ralentit ses investissements, et certaines usines européennes tournent en sous-régime. Pourtant, tout n'est pas perdu. Certains modèles se démarquent vraiment. Tesla étonne toujours avec la Model 3 et la Model X qui restent des best-sellers mondiaux. Porsche propose la Taycan, l'un des modèles électriques sportifs les plus appréciés. Et Volvo, même si elle appartient à Geely, reste une marque européenne très respectée, avec des véhicules comme l'X30 qui pourraient relancer un segment. Mais la question centrale reste: est-ce que l'Europe et les États-Unis arriveront à produire des voitures électriques aussi compétitives que celles venant de Chine ? Pour l'instant, la bataille est loin d'être gagnée. Les décisions politiques, les investissements dans les batteries et l'innovation vont décider du futur. Une chose est sûre, les prochaines années vont être cruciales pour les constructeurs occidentaux. Dites-moi en commentaire, selon vous, qui va dominer le marché mondial en 2030 ? Les marques occidentales ou les géants chinois ?